Il y a une dizaine d'années, en collaborant avec des musiciens traditionnels, j'étais orienté vers le répertoire irlandais. Et là, je suis tombé complètement amoureux d'une épopée. Un extrait de La Branche Rouge d'Ulster. Mais raconter une épopée quand on a une simple technique de conteur, c'était un peu limité, alors il a fallu que je me forme. Ainsi, nous reformons un temps le cercle, celui ancien des bardes d'Irlande. C'était une troupe de poètes accueillis par les rois des 5 provinces. Au nord, en Ulster, au sud, en Munster, à l'ouest, en Connaught, à l'est, en Leinster, et au centre, à Tara, chez le grand roi. Alors je suis allé me former dans un conservatoire de littérature orale. C'était l'atelier Fahrenheit 451, avec Bruno de la Salle, au Clio à Vendôme. Mais cette troupe de Philide-là n'était pas des plus paisibles. S'ils savaient célébrer leur hôte, ils savaient tout aussi bien le ruiner. Ils savaient si bien maudire tous ceux qui ne répondaient pas à leurs caprices que la troupe avait pris de l'embonpoint. Et les rois avaient fini par les craindre. Quand les poètes deviennent puissants, leurs pans se gonflent avec leur vanité. Mais les temps changèrent à leurs dépens. Un puissant gardeur de port finit par trouver que les rêves étaient devenus trop chers. C'était le frère d'un roi tremblant. Il jeta un sort aux bardes d'Irlande. Désormais, il ne pourrait plus dormir 2 nuitées sous un même toit tant qu'il n'aurait pas raconté la razzia de Coulé. La razzia de Coulé? La razzia de Coulé.